c'est tout d'abord une philosophie, une façon de vivre, une manière de penser, de se comporter, de vivre au quotidien. Et cette façon de vivre au quotidien, eh bien, elle permet de se séparer des souffrances et de tendre vers le bonheur. Ensuite, il y a un aspect religieux qui se greffe à cet aspect philosophique et éthique. La religion, qu'est-ce que c'est? Donc l'étymologie du mot religion vient du latin, du mot religare. Et religare, ça veut dire quoi? Ça veut dire relier les gens à... Et donc là, notamment, c'est la religion bouddhiste, donc relier les gens à Bouddha. En même temps, les relier de façon horizontale, donc les relier entre eux, hein, faire une communauté, et en même temps, les relier de façon verticale, et donc les relier à un être spirituel qui est Bouddha. Et Bouddha, c'est qui? C'est un être éveillé. Ça veut dire qu'en fait, c'est un être qui a réussi à trouver un état permanent de non-souffrance, en fait, à sortir des souffrances de façon définitive. Et c'est en tant que bouddhiste, c'est ce à quoi on tend. En fait, Bouddha, c'est celui qui s'est complètement libéré de son karma négatif et qui a atteint un état qui est totalement pur. Il n'a plus de souillure de l'esprit, il s'est libéré des 84 000 sortes de souffrances. Et donc, il a montré aux êtres, quand il est venu sur Terre, il y a plus de 2600 ans, il a montré aux êtres que finalement, le pur bonheur existait et que chaque être sensible était capable, avait les capacités d'atteindre cet état éveillé, de devenir lui-même Bouddha. Cette nature, en fait, éveillée est en chacun de nous, hein. Nous, êtres humains, mais aussi les animaux, qu'ils soient insectes ou autres, tous les êtres sensibles ont cette nature en eux et donc sont capables, par leur travail sur la voie qu'a enseigné Bouddha, eh bien, d'atteindre cet état. Et donc ce bel héritage qu'il a laissé aux êtres, eh bien, il est important de le faire perdurer, donc, et de continuer à ce que la roue du Dharma puisse tourner pour notre bien à nous, mais aussi pour le bien de tous les êtres, pas uniquement de l'humanité, mais c'est vraiment de tous les êtres dans leur ensemble. Historiquement, d'après les fouilles archéologiques qui ont eu lieu, le Bouddha Shakyamuni aurait existé il y a plus de 540 ans avant Jésus-Christ, donc avant l'ère chrétienne bien sûr, mais aussi, et je le précise parce qu'il y a souvent confusion dans les esprits, avant la religion hindouiste. La religion hindouiste, en fait, elle date du 8e siècle après Jésus-Christ.